Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mon ancienne vidéo où je disais que voilà que je reprenais les vidéos petit à petit. Donc ça fait 2 semaines que j'ai pas refilmé. Donc j'avais fait cette vidéo et j'avais pas refilmé depuis, tout simplement parce que voilà, c'est vraiment pas la grande forme en ce moment. Et j'ai toujours attendu d'être plus en forme pour filmer des vidéos. Mais je pense que maintenant, je voulais pas partager de choses trop négatives. Mais c'est vrai que je vois même d'autres youtubeuses qui partagent vraiment plus de leur quotidien. Donc je me suis dit de toute façon, je peux partager aussi un petit peu des moments où ça va pas trop bien. C'est pas la forme parce que c'est super dur par rapport à ma reprise de travail. C'est vraiment pas évident. J'accumule. Là, ça fait depuis le mois de fin mars, début avril que je retravaille. Donc avril, mai, juin. Bon, là, ça fait que 3 mois. Mais bon, je sais que mes prochaines vacances, mes premières vacances sont fin juillet. Et je pense que j'aurais bien aimé avoir une petite semaine fin juin. Mais bon, voilà, comme je viens d'arriver, je peux pas prétendre passer devant tout le monde. Ou même, il a fallu que je passe après tout le monde. Donc du coup, on a fait notre planning de congé par rapport à ça. Et c'est vrai que là, je vois tous mes... Moi, je suis dans un cabinet médical. Il y a certains praticiens qui sont déjà partis. Les secrétaires, les assistantes, elles vont déjà partir aussi. Et c'est vrai que, moi, je dois rester au cabinet au mois de juillet. Et c'est vrai que là, je commence à le sentir. Voilà, c'est plus une fatigue... vraiment une fatigue... vraiment, c'est dur, quoi. C'est dur parce que... déjà, la reprise, j'étais habituée à avoir un rythme de vie beaucoup plus léger. Donc voilà, c'est la reprise qui est difficile. C'est mes nouveaux horaires aussi. Alors, j'étais pas habituée avant à faire des horaires comme ça. Parce que des fois, je rentre chez moi, il est 19h30. Avant, je faisais pas des horaires aussi larges sur la journée. Et puis, je rentrais plus tôt. Donc, du coup, il faut s'habituer petit à petit. Et aussi, je me rends compte de quelque chose. Alors là, cette semaine, ce week-end, en fait, j'ai fait une randonnée avec des amis. Et j'ai l'impression que maintenant... c'était... je peux plus faire des choses comme ça parce que je suis trop fatiguée, je tiens pas le coup. Donc du coup, là j'ai eu plusieurs semaines. Il y a 2 semaines, il y en a une fête de village, c'était vraiment super, quoi. Et là, cette semaine, donc, sur un mois et demi, j'ai eu tous mes week-ends qui étaient occupés. Là, il y avait une fête de village, j'ai revu des copines d'enfance, franchement, c'est vraiment bien amusé. Et là, dimanche, on a fait une randonnée avec des couples d'amis. Mais c'était un peu trop, quoi. Et là, cette semaine, je le sens, j'ai vraiment du mal à récupérer. Au niveau de ma santé, c'est quand même c'est quand même plus compliqué. Là, moi, je vous le dis, hein, j'ai eu... là, ce matin, j'étais à la pharmacie. Alors, je savais pas qu'on pouvait faire ça à la pharmacie parce que j'étais persuadée d'avoir une infection urinaire. Parce que, c'est quand je suis fatiguée, voilà. Et en fait, maintenant, à la pharmacie, ils font des tests dans la pharmacie. Ils font ça pour les angines et pour les infections urinaires. En fait, ils peuvent... pour les angines, ils font des prélèvements. Pour les infections urinaires, ils font comme un ECBU, quoi, comme un examen. Et ils voient s'il y a une infection. Ils doivent être directement à la pharmacie, quoi. Vous n'avez même plus besoin de passer par votre médecin. Donc, du coup, comme je sortais tard le soir, alors j'avais soit la solution d'appeler mon médecin en visio, et soit, soit laisser passer comme ça, mais moi, j'arrive pas à laisser passer comme ça, quoi. Mais du coup, j'étais voir ma pharmacienne, et du coup, elle m'a fait ce test-là. Bon, j'ai pas d'infection, j'ai pas de bactéries et tout. Et elle m'a donné, alors ça franchement c'est génial. Je sais pas si je peux en parler parce que je pense que c'est un médicament. Enfin non, c'est des compléments alimentaires. C'est des huiles essentielles, alors de cannelle, girofle, sarriette. Alors sarriette je connaissais pas. Extrait de bruyère, extrait de cumin. Et en fait ça vous prenez pendant 5 jours d'une manière assez intensive.
Et franchement, je viens de le commencer et je vois déjà la différence, quoi. Donc franchement, moi je me soigne, vous savez, vous vous rappelez, j'avais l'Aromabox avant. Et je me soigne beaucoup avec des huiles essentielles. Là, quand on a fait la randonnée, j'avais reçu de l'eau de florale de lavande avec j'ai fait une petite préparation avec des huiles essentielles de lavande, comme un répulsif, vous savez, attique, un répulsif pour les insectes. Et je me soigne de plus en plus avec les huiles essentielles. Et je trouve que ça a beaucoup, beaucoup d'utilité. Donc voilà. Alors, je sais pas du tout, je pense que je vous ferai d'autres vidéos pour savoir comment je vais faire pour récupérer un peu. Voilà, pour être un peu plus en forme. Peut-être prendre des compléments alimentaires, je sais pas. Mais là, c'est aussi le temps. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez nous, il fait hyper gris. Et l'été tarde à venir. Et de toute façon, c'est toujours le changement de saison. Entre là c'est entre le printemps, c'est demain l'été, on est le 20 juin, je filme le 20 juin, entre le printemps et l'été, et à chaque changement de saison de toute façon, tout le monde qui est un peu amorphe, quoi. Et donc voilà, c'est une petite forme pour moi en ce moment. Franchement, la reprise là, elle est difficile, je la ressens, mais voilà, faut s'accrocher. Je suis contente quand même de retravailler. J'ai pas trop le temps pour écrire, mais bon, voilà. Je vais essayer de voir comment je peux aménager mon emploi du temps. Mais voilà, petite forme en ce moment. Et voilà, il faut que je mette en place des trucs pour des actions pour aller mieux. Je vous en reparlerai sûrement. Donc je vais faire un petit vlog comme ça, vous reprendre, même face caméra, moi j'adore les regarder, donc j'espère que ça vous plaît. Et donc voilà, j'ai fait une petite commande récemment, donc là je vais vous en reparler. Je vais vous reprendre bientôt pour vous en reparler. Donc je vous dis à très vite. Voilà les filles, je vous reprends. Donc on est samedi. Voilà, je voulais vous montrer des achats que j'ai fait. Donc je continue ce petit vlog. Alors ça va un petit peu mieux que la dernière fois que j'ai filmé. Donc j'ai filmé, c'était jeudi. Et là, première fois de la semaine où il y a du soleil. Donc on est samedi vers 18h, 17h30. Et donc là, il y a un petit soleil et un petit rayon de soleil et je trouve que ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je continue ce petit vlog en vous montrant des achats que j'ai fait. Alors, il fallait que je m'achète des accessoires de mode et j'avais pas trop le temps de sortir, donc j'ai commandé sur internet. Et quand je vais vous dire le nom du site, je sais pas si vous connaissez, enfin c'est un site, alors c'est pas du tout Temu, je sais pas comment ça s'appelle, Shein, j'ai jamais commandé sur les sites chinois parce que voilà, c'est un choix de ma part. Je vois beaucoup de vidéos, j'en regarde, hein, des hauls Shein, des hauls Temu, enfin j'ai pas discuté avec ma voisine, elle achète tout là-bas, même pour son mari et tout, elle me dit que c'est super bien. Mais moi j'y arrive pas parce que, je sais pas, j'aime bien les marques françaises, mais c'est vrai que des fois on a des déceptions parce que vous voulez acheter français et vous voyez ensuite sur l'étiquette que c'est pas fabriqué en France. Mais bon, voilà. Mais bon, quitte à acheter des choses, j'achète quand même souvent, mais pas trop souvent non plus. Je me suis dit que j'allais chercher une marque sur internet que j'aimais bien. C'est la marque Isotoner. Alors, peut-être que vous connaissez, on voit toujours les parapluies, les chaussons, voilà, parapluies, chaussons. Et ils ont fait des chaussures aussi. J'ai acheté des ceintures, je vais vous montrer tout ça. Bon, j'en ai eu un pour cher, enfin plus cher que si j'avais acheté des chaussons chez Action ou des trucs comme ça, quoi. Mais je veux dire, voilà, j'avais besoin de plusieurs trucs. Donc voilà, j'ai pas déballé encore, je vais le déballer avec vous. Donc j'avais besoin de petites baskets, donc j'ai acheté des petites baskets, je vais les déballer. J'ai déballé avec vous. Elles m'ont coûté 24 €. Alors je les ai pas essayées, mais je les trouve très bien. Donc voilà, il y a des petites paillettes là comme j'aime bien. Donc moi j'ai pris dans ma taille 39. Alors c'est en gris, un gris kaki qui est assez beau. J'avais pas vu qu'il y avait marqué le nom de la marque. Bon bah c'est pas grave. Bon voilà, des baskets voilà, pour tous les jours. Je trouve que voilà. C'était pas trop cher et j'ai trouvé super joli. Je les ai pas essayées encore, mais bon, je vous dirai quand je ferai le montage vidéo, je vous dirai, je vous mettrai un pouce comme ça si ça a été. Ensuite, je me suis acheté, alors ça c'est des produits que j'adore chez eux.
que d'habitude j'achète au Carrefour ou chez Intermarché. C'est des petites ballerines comme ça qui sont hyper confortables parce que c'est une semelle particulière. Voilà, c'est une semelle mémoire de forme. Donc là, je m'étais acheté des espadrilles à la Halle. Et pour mettre tous les jours, franchement, je sais pas, j'aime pas trop parce que c'est pas confortable, quoi. Et j'en avais déjà acheté de la marque Isotoner et du coup, j'en ai repris. Je vous mettrai le prix, je sais plus le prix que j'ai acheté. Mais voilà, elles sont très bien parce qu'elles sont à mémoire de forme. Donc c'est vraiment super. Ensuite, j'ai acheté des espadrilles. Non, c'est pas des espadrilles, c'est des sandales. Voilà. Et des sandales, voilà, toujours pour le boulot, qui sont, je trouve, confortables, quoi. Qui sont confortables et qu'on peut mettre toute la journée. Parce que la semelle est vraiment différente. Moi, j'avais acheté des sandales chez Gémeaux, j'aime bien, mais les lanières, elles me font hyper mal aux pieds. Donc, voilà. Les sandales, moi, elles sont toutes simples. Hein. Elles sont vraiment toutes simples, mais je pense qu'elles vont beaucoup me rendre service cet été, quoi. Et voilà, toujours taille 39. Ensuite, j'ai pris deux ceintures. Alors, deux ceintures. Alors, celle-ci, je l'ai payée 6 €, quoi. 6 €, c'est pas cher. Je pense que c'est le prix d'une ceinture, la Surchine, je sais pas. Mais voilà, elle est en léopard. Elle est trop bien. Et en fait, elle est réversible. Donc voilà, là, c'est noir, mais c'est un peu... c'est imitation croco, quoi. Et voilà, je trouve que ça, c'est un truc qui a dit vraiment une tenue, quoi. Vous mettez une petite ceinture comme ça, c'est super joli. Bon, la boucle de la ceinture, bon, elle est pas, voilà, elle est très classique. Mais voilà, une petite ceinture très sympathique. J'ai une autre ceinture. Celle-là, je l'ai déjà portée, je la porte tous les jours. C'est le seul truc que j'ai pris dans mon colis. Donc, je vais vous la mettre en photo. Bon, on va faire une petite vidéo. Et celle-ci, elle est très très bien aussi. Et ensuite, j'ai acheté deux chaussons pour la maison. Parce que moi, j'aime bien les chaussons de chez Isotoner. Je crois que c'est les mieux du marché, quoi. Voilà. Donc, c'est un truc confort comme ça pour la maison. Pour rester tranquille, tranquille chez soi. Et ça, c'est aussi des petits chaussons. Mais ça, c'est pour, vous savez, les sorties de douche, quoi. Voilà. Et j'ai trouvé trop mignon avec un chat, voilà. Avec un chat. Et ça, je les garde super longtemps. Il m'en fallait. J'en avais acheté vraiment pas cher. Je crois que j'avais acheté chez Action des sandales comme ça. Mais vous savez, elles se détériorent super vite quand même. Ça, je compte les garder 3-4 ans quand même, 5 ans. Et encore, j'ai un peignoir de la marque Esprit. Je l'ai depuis plus de 15 ans, quoi. Plus de 10 ans. Plus de 15 ans. Il bouge pas. Et il est super. Donc, je préfère acheter un peu de qualité. Ça, j'ai payé plus cher, quoi, que des chaussons pas trop chers. Donc, voilà. J'ai acheté... Alors, j'ai acheté sur Internet. J'ai acheté sur le site Internet. Très facile pour payer. Il y avait des petites réductions. J'ai pas eu l'envoi de mon colis tout de suite et ça c'est la différence avec les sites chinois je pense, ou par exemple Yves Rocher chez qui je commande souvent, on a l'envoi du colis le jour après, mais là non, c'est pas le cas, c'est pas le jour après et je pense que ce sont des délais, sont eux qui ont des délais normaux, donc voilà. Voilà, je suis assez contente de mes achats. Et là, je vais finir ce vlog avec... donc là, on est au mois de juin et on fête l'anniversaire de ma sœur. Donc, je vais vous clôturer le vlog parce qu'on a fait une soirée, une journée en famille pour fêter son anniversaire. Et ma sœur est végane. Alors, elle est végane depuis des années. Et c'est vrai que... du coup, moi je l'ai accepté. Moi je suis pas du tout végane. J'aime beaucoup trop la viande pour ça. Je mange pas mal de viande. J'aime beaucoup la viande. Et du coup, pour son anniversaire, je me suis dit que j'allais faire un pas vers elle. Parce que c'est vrai que, vous savez, quand on a quelqu'un de végane dans une famille, les fêtes de Noël, c'est plus la même chose qu'avant, puisque vous devez vous adapter. La personne ne mange pas de viande, et c'est vrai que Noël, on aime bien manger de la viande et tout ça.
Donc il faut toujours s'adapter et je pense que moi je n'ai jamais fait le pas de m'adapter du coup à ça quoi, au véganisme de ma sœur. Et là la semaine dernière on a fait une sortie de couple, enfin non, une randonnée avec des couples amis. Et il y avait un monsieur qui était très gentil, qui était là. Et lui, on a parlé, on a commencé à parler comme ça. Et il me dit, oui, bah, moi je lui demande s'il a des frères et sœurs. Il me fait, oui, un frère. Et il me demande, toi? Je dis, oui, une sœur. Et j'ai dit, elle me dit, vous entendez bien? Je dis, oui, on s'entend très bien. Et j'ai dit, bah, j'ai tout de suite dit, elle est végane. Alors, c'est pas. Il me dit, pourquoi tu me dis ça? Je sais, bah, je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Elle me fait, c'est bien, en fait, les différences. Les différences, c'est quelque chose de positif. Et c'est vrai que pour son anniversaire, je me suis dit, tiens, je vais aller lui faire, bah, pas un gâteau vegan, mais je me suis dit des cookies ou des muffins vegan. Donc j'ai trouvé sur Internet un site, c'est Célia Diététique. Et en fait, j'ai trouvé comme c'est la saison des cerises, et que mon voisin m'en avait donné. J'ai fait des muffins vegan à la cerise, et du coup, je me suis dit que j'allais trop vous partager la recette parce que ils sont excellents, quoi. Ils sont très, 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 très bons. Donc je vous mets la recette. Je vous dis déjà, je vais clôturer avec ça. Mais honnêtement, ils étaient délicieux. J'ai juste oublié de filmer un petit ingrédient. Je vous le rajouterai voilà, pendant le montage de ma vidéo. Mais franchement, ils étaient délicieux. Il n'y avait pas d'œufs. Il y avait du lait végétal. Donc là, moi, j'ai mis du lait de soja. C'était hyper léger, hyper moelleux. J'étais choquée, quoi. Franchement, j'étais choquée. Et je pense que je vais refaire des plats comme ça. Vegan. Donc voilà. Donc je vous mets la recette juste après. Je vous ai filmé, donc je ne fais pas une voix off, c'est une voix parlée comme ça. Donc du coup, je clôture ce vlog. Je vous le poste demain matin, donc ce sera dimanche matin. Et du coup, bah, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Dites-le moi en commentaire. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Donc voilà les filles, on se retrouve dans ma cuisine. Donc j'ai sorti mon petit moule à muffins que j'avais acheté il y a des années, enfin non il y a des mois, et voilà, donc, qui était toujours resté dans mon armoire puisque je l'avais pas utilisé. Donc ça a été la bonne occasion pour le sortir. Donc je vais vous filmer la recette. Je pense que je vais faire en voix off, comme ça ce sera peut-être un petit peu plus facile. Alors la première étape, donc vous mélangez tout ce qui est lait, farine, sucre. Donc j'ai mis 250 g de farine, 60 g de sucre. Bon, j'en ai mis un peu moins, 50 g, mais bon voilà, selon votre convenance. J'ai pris une cuillère à café de levure chimique. Voilà, une cuillère rase quand même de cuillère à café. Et ensuite, j'ai pris une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude. Donc voilà, là, je mélange. Deuxième étape, on prend 200 ml de lait végétal. Donc dans la recette, il y avait marqué donc, du lait de soja. Donc moi, j'ai pris du lait de soja sans sucre. Et ensuite, vous rajoutez une cuillère à café de vinaigre de cidre. Et donc, vous mélangez tout ça et vous laissez reposer pendant 5 minutes. Alors, quatrième étape, vous versez donc le mélange lait de soja, vinaigre de cidre avec le mélange avec vous avez fait avec la farine. Si c'est un peu trop, toujours comme dans les pâtes à gâteau, voilà, s'il n'y a pas assez de lait, vous en rajoutez un tout petit peu. Finalement, ça donne ça. Moi, j'ai rajouté pas mal de lait de soja en plus. Et je prends donc mes cerises. Voilà, donc j'ai pas de cerisier dans mon jardin. Et vu le prix des cerises en magasin, je me dis que j'ai de la chance que mon voisin m'en ait donné, quoi. Parce qu'elles sont super bonnes. Donc là, je vais les dénoyauter. Et je vais les rajouter dans ma préparation. Et ensuite, voilà, je vais tout simplement venir... Donc voilà, j'ai rempli mes moules. Je vais un peu, voilà, enlever toutes les parties qui dépassent. Et je vais mettre dans le four. Donc on le met à 180 degrés entre 25 minutes et 30 minutes.